vous êtes inspiré de personnes réelles pour construire cette opposition justement avec ces deux familles complètement différentes socialement et par rapport justement à ce qu'ils vivent là, est-ce que il y a eu des personnes qui vous ont servi d'exemple, quoi, disons? Quand on écrit un film, je pense que ça vient jamais de nulle part, quoi. L'imagination, elle se construit forcément sur quelque chose de réel. Oui, ce film, c'est un film qui est extrêmement personnel. Le récit, il est vraiment construit sur ce que moi j'ai vécu en tant que jeune femme dans mes expériences amoureuses et dans mes histoires amoureuses. Et je me suis rendu compte à travers ces histoires que j'ai été tour à tour Mehdi, Selma, que j'ai été aussi Marie, que j'ai été dans les trois positions. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit tiens, mais en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement politique en fait dans notre manière d'aimer. Et en fait, l'amour et les expériences amoureuses peuvent vraiment changer notre regard sur le monde. Et moi, ça a été le cas. J'ai appris de manière douloureuse ces questions de domination et de rapport de classe, etc., à travers mes histoires amoureuses. Donc c'est comme ça que j'ai voulu faire un film de tout ça. Après, pour ce qui est des personnages secondaires, ils sont vraiment le reflet de gens que j'ai pu rencontrer, de ce que j'ai pu observer de la communauté étrangère au Maroc et notamment à Tanger où j'ai vécu longtemps. Et il y a de tout. En fait, là, les parents de Marie, on est plutôt sur des gens, voilà, ils sont collectionneurs d'art. Il y a beaucoup de ça à Tanger. C'est pas du tout le tourisme qu'on retrouve à Marrakech, qui est plus un tourisme de masse. À Tanger, c'est plutôt des gens qui sont aussi un peu attirés par tout l'imaginaire collectif qu'il y a sur le passage de la Beat Generation, les Rolling Stones, tous les grands artistes qui sont passés par... Enfin, il y a toute une mythologie en fait autour de cette ville. Et après, je comprends, c'est une ville magnifique que j'adore et qui est vraiment chargée d'énormément de choses. Et du coup, ça n'attire pas vraiment le même tourisme, quoi. Et j'avais envie d'explorer ce type de tourisme-là qu'on montre rarement en fait au cinéma, où c'est des gens qui sont fortunés, qui ont un capital économique mais aussi un capital culturel. Et qu'est-ce qu'ils décident d'en faire, quoi? Qu'est-ce qu'ils déconstruisent aussi dans leur manière de regarder le Maroc et d'être au Maroc et d'être avec les Marocains, et qu'est-ce qu'ils reproduisent comme violence aussi, quoi. Après, on a des personnages comme Stacy, où là, on assume complètement l'autre versant du tourisme au Maroc, où ça peut être aussi du tourisme sexuel, où là, le personnage de Stacy, pour moi, elle fonctionne vraiment en miroir avec le personnage de Carole Bouquet, où c'est comme si voilà ce que Clotilde pourrait être si elle assumait vraiment ce qu'elle est au fond d'elle, quoi. Et dans